Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attarde sur le livre The Game qui a été écrit par Neil Strauss. Un livre qui traînait depuis 2 bonnes semaines sur ma table de chevet et qui s'est révélé être une bombe atomique cérébrale dès que j'ai commencé à lire les premières pages. Puisqu'il faut savoir que moi, mon expertise en séduction, principalement sur Tinder, je l'ai fait sur du terrain. Ça a été des années de pratique dont j'ai appris principalement par l'erreur. Alors, est-ce un problème? Pas vraiment, puisque moi je pense que l'apprentissage terrain va toujours être mieux que tous les milliers de pages que vous pourrez lire sur un sujet purement théorique. D'ailleurs, certaines personnes ne font que ça, engranger de l'information. Mais bref, ici, il s'agit d'une de mes premières grosses lectures intégralement focalisées sur le sujet. Alors, à savoir, il s'agit d'une autobiographie. Donc c'est bien de Neil Strauss, l'auteur dont il s'agit, qui raconte l'histoire, mais en se faisant surnommer Style. Une explication qui sera révélée un peu plus tard dans le livre. Donc Style, à la base, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui travaille pour des magazines, qui aide des personnes célèbres à écrire des autobiographies ou des livres, mais c'est malheureusement quelqu'un qui n'a pas beaucoup de charisme, pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de succès auprès des femmes, et qui ressemble plus à un rat de bibliothèque qu'à un Casanova. Alors ça, c'était avant, et voilà à quoi il ressemble à la fin du livre. Le style a évidemment changé, lui donnant une image plus attractive, mais il faut savoir que ce n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg et que les principales bases du succès qu'il va gagner auprès des femmes au fur et à mesure du livre se trouvent ailleurs. Donc tout commence quand il doit faire un article à propos d'une sorte de société un peu secrète sur des dragueurs. Bref, un milieu pas forcément reconnu à l'époque, qui ne l'est d'ailleurs toujours pas énormément aujourd'hui, et d'ailleurs il y va un petit peu à reculons. Et c'est en démarrant son reportage qu'il rencontre Mystery, un magicien excentrique qui deviendra son mentor, qui va le transformer de geek mal dans sa peau à l'un des plus gros dragueurs de Los Angeles. Alors je vais pas rentrer dans la suite de l'histoire par rapport aux connexions entre les personnages, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont rencontrées au fur et à mesure, notamment d'autres personnes qui étaient comme Style, mal dans leur peau, très geek, venant souvent aussi des milieux de l'ingénierie informatique, et qui se sont retrouvés aux ateliers, aux formations que du coup Style et Mystery montaient pour aider ces personnes à accéder à ce à quoi ils avaient été privés toute leur vie, que ça puisse être le sexe, l'affection, la femme qu'ils allaient épouser, et par la suite, des voyages vont se faire, des amitiés se créer, des trahisons. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre, c'est toute la partie où justement Style évolue. Cette partie se fait jusqu'à à peu près 50% du livre, et donc cette partie d'évolution, c'est là où toutes les techniques, les secrets vont être dévoilés, ainsi que ce qui va créer de l'attirance pour une femme envers un homme, qui sont tellement justes que vous ne pouvez pas lire ces parties sans repenser à des situations que vous avez vraiment vécues, sans comprendre pourquoi elles s'étaient passées de telle manière. Alors je vais être sympa, parmi tout ce qui est donné dans le livre, je vais vous donner 3 petites techniques. La première, ça va être le test psychologique. Alors le test psychologique, ça peut être n'importe quoi. Moi je vous conseillerais presque d'aller acheter un Marie-Claire, il y a toujours des petits tests pour savoir quel type de personnalité vous êtes, etc. Et il suffit tout simplement de l'apprendre. Au début, j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était quelque chose qui allait particulièrement intéresser les femmes, et puis en passant devant un marchand de journaux, c'est là que j'ai compris. Quand un magazine propose souvent ce genre de test, beaucoup plus que les magazines masculins. Donc en fait, quoi de mieux que de donner aux femmes quelque chose qu'elles apprécient. Et deuxième explication, si tu es capable de leur faire un test psychologique, tu es capable d'amener une conversation que très peu d'autres mecs pourraient faire autour d'elles, ce qui te fait te différencier de la masse et donc être plus attractif. La technique numéro 2, c'est quelque chose qui va avancer un peu plus dans la zone grise et qui s'appelle les negs. Les negs, c'est un moyen de créer une sorte de mini ascenseur émotionnel. En allant voir une fille qui est particulièrement jolie, on est face à une personne qui est habituée à avoir des retours très positifs par rapport à elle, puisque le fait d'être beau amène beaucoup plus d'opportunités que quand on ne l'est pas. Et donc là, la manière de se démarquer, c'est de faire une sorte de compliment et non-compliment. Mise en situation, tu rencontres une fille qui te plaît, qui porte une jupe à pois. Tu peux démarrer la conversation par « les jupes à pois, c'est un peu démodé, mais sur toi, ça passe ». Elle va être surprise parce que peu de personnes oseraient de but en blanc la taquiner sur ça. Le compliment par la suite vient arrondir les angles, la glace est brisée, la conversation peut démarrer avec un avantage en notre faveur. La troisième technique va se baser sur la rencontre dans un groupe. Le principe est très simple, s'adresser quasiment à tous les membres du groupe, si possible même principalement les mecs, ce qui va faire que les filles est principalement la fille qui vous intéresse, à laquelle il faudra porter le moins d'attention possible, ne sera pas inquiété que vous cherchiez à la draguer, puisque vous semblez totalement désintéressé, et au bout d'un moment,
elle va se retrouver même piquée dans son orgueil que vous lui accordiez aussi peu d'importance. Et c'est là que vous commencez à marquer des points. À savoir, des techniques, il y en a plein, certaines sont développées, d'autres pas. Il faudra les chercher un petit peu ailleurs. Si je devais décrire ce livre en une seule phrase, je dirais que c'est une plongée animale dans les rapports sociaux humains, ce qui fait qu'on se retrouve parfois dans une zone grise, même bien foncée. Mais on a accès à beaucoup de personnages avec des techniques, des méthodologies et des éthiques différentes, ce qui fait qu'on peut facilement s'identifier et choisir la nôtre. Si c'est uniquement la partie séduction qui vous intéresse, vous pouvez presque vous arrêter uniquement à là, comme je disais, la moitié du livre. En tout cas qu'il soit lu à moitié ou intégralement, je ne peux que le conseiller, ça a été ma plus grosse claque de 2022. Tu pourras d'ailleurs trouver le lien dans la description. Quant à moi, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à bientôt, ciao!